I'm gonna fucking kill you! Le 21 février 2023, aux environs de 10 heures, dans un lycée, une enseignante répondant au prénom de Johan décide de confisquer la Nintendo Switch de son élève car les consoles sont interdites en classe pendant les heures de cours. Mais cette décision va lui être fatale. L'élève en question s'appelle Brendan Dipa et il est handicapé. Le garçon de 17 ans est autiste et il souffre de plusieurs autres troubles du comportement, dont le TDAH, et il a également été diagnostiqué bipolaire. Ce qui fait que quand sa prof va lui confisquer sa console de jeu, il va avoir un comportement complètement irrationnel et il va décider de l'attaquer. Le jeune élève de première va tellement se mettre en colère qu'il va charger sa prof et la projeter au sol si violemment qu'elle va perdre. Et une fois au sol, il va continuer à la frapper sans relâche pendant près de 30 secondes avant que d'autres personnes n'interviennent. Brendan n'a que 17 ans, mais il fait 1,98 m et pèse 122 kg, donc il est particulièrement puissant pour son âge. Let me go home. I want to be expelled. I don't want to see her anymore. I want to go home. Let me be expelled. I'm not letting her take my Switch, so I'm gonna bring it to class. If she wants to take it, I'm gonna beat her up every time. Brennan, what happened? Expel me. Okay, can you put your computer down for a second? Please? Brennan, please? Thank you. Stand up for me. Put your hands behind your back. Turn around, turn the other way. Stay right there. Got it? Oh, so that's why you taught me self-discussion? Am I going to jail? Yes, you are. For how long? I do not know. I don't make that determination. Fuck you. I don't want to go to jail. Well, Brennan, look at me. Look I at me. have more important places to be. I understand. You can stop manhandling. We got it. They give me time away. What about our car coming for him? We're gonna. These are his glasses. Those are his glasses. Face down. We're gonna Stop. Stupid. I'm gonna fucking kill you! Oh, she knows when I come back. She's gonna die. Le jeune garçon s'est déjà fait arrêter 3 fois pour des faits similaires, mais moins violents lorsqu'il avait encore que 13 ans. Et Johan connaissait très bien le comportement particulièrement violent de son élève. Car elle n'est pas réellement enseignante, mais elle est assistante pédagogique, affectée à l'éducation scolaire de Brendan. Et elle avait déjà signalé le comportement à risque de son élève et de ce qui pouvait déclencher sa colère, comme le fait de lui retirer sa console de jeux vidéo, des cris ou des bruits soudains, et même une frustration non régulée. Il avait déjà frappé à plusieurs reprises le personnel du foyer où il vit. Car Brendan ne vit plus avec ses parents, mais il vit dans un foyer ou un établissement médicalisé et spécialisé pour des personnes souffrant de troubles psychologiques comme lui. And basically, she took a Switch away. Switch. It's like a Nintendo game system. And he decided that he should beat her up. And threatened to kill her, too. What's the longest time that they're gonna... What's the longest time they can put me in there? I have no idea. For battery. I don't know. I'm not the judge. Why aren't you a police officer? I am a police officer. I don't make the ruls. What? Can you tell me? Can I tell you what? What? Like how long I can be in there? Can I go back to my group home? No, that was what I wanted to do. Because I was mad. Shoulder and driving the grass.
dead. What? I'm dead. Well, you're Have good. a seat in the car. Watch your head, okay? good. Watch your head, watch your head, watch your head. Watch your leg. Watch your knee there. There you go. Finalement, Brendan va être conduit en prison, où il sera inculpé pour agression contre son assistante pédagogique. Au départ, le parquet avait décidé de le juger en tant qu'adulte et de le condamner à une peine de 30 ans de prison durant le procès. Mais après des plaidoiries et des négociations tenant compte de son âge et de son profil médical, il sera finalement condamné à 5 ans de prison et à 15 ans de probation. Joanne, quant à elle, a été profondément marquée par cette agression. Elle a subi de graves séquelles physiques, dont 5 côtes cassées, une perte partielle de la vue à un œil, une perte d'audition à une oreille, ainsi que des douleurs chroniques. Mais ce n'est pas tout. Cet incident va également provoquer, chez elle, des conséquences psychologiques durables, telles qu'un syndrome de stress post-traumatique, des crises de panique et une anxiété chronique.